Rabbi Abahu Merei Shaveh Amin Aleu. Au début, j'ai l'habitude de réciter tous ces psukim qu'on a vus la fois dernière, diront Birkat Kohanim. רק מהכיוון דחזינא לרבי אבא דמינקו דלא אמר לו. J'ai suivi Rabbi Abba de Minako et j'ai vu qu'il ne dit pas ces versets. Alors, Ananami lo amin aleu, j'ai arrêté de les dire. Donc, comme on a dit dans la Gemara plus haut, même au Migdash, on n'était pas censé de les dire. Mais de les dire avec Gvulim, et Ino el Torah, alors Rabbi Abba de Minako, il a justement pas dit au Gvulim, mais moi je suis le comportement de Rabbi Abba de Minako. Bien. Donc ça c'est une chose que Rabbi Abba, il a appris de Rabbi Abba de Minako. Et maintenant, on va apprendre sur les qualités de Rabbi Abba de Minako. En partie de ses qualités. Rabbi Abba Omerei Shaveh Amin Vetanana. Au départ, je pensais que moi je suis un homme humble. Kivan de Chazina le Rabbi Abba de Minako. Quand j'ai vu Rabbi Abba de Ako, d'Amar Yu Chatama, d'Amar Amorei Chatama, Velo Kapid. J'ai vu que lui il dit une chose et l'Amora il dit autre chose. L'Amora c'était le parleur de l'époque. Les gens qui n'ont pas eu la voix assez forte, ils ont eu avec eux un monsieur qui, Kadosh Baruch Hu, il a béni avec des cordes vocales très fonctionnelles. Et c'était ces gens-là qui étaient avec les raves. Ils étaient à côté, le rav il a parlé à voix basse. Je m'imagine qu'avec l'âge, ils avaient tous besoin de ça. C'est pas méchant, la yeshiva elle était grande, le Beth Midrash il était grand, c'était difficile. Et pas des vrais haut-parleurs qu'il y en a aujourd'hui. Alors il a un amora, et l'amora il est censé en principe de répéter ce qu'il dit le Rav, le maître, Kamouvan. Mais Rabbi Abba de Minako il était béni avec un amora un peu indépendant. Qui de temps en temps, quand il a pensé qu'il sait mieux que les Rav, en général on sait tous mieux que les Rav, mais on ne le dit pas à voix haute, mais cet Amora justement il a dit à voix haute, parce qu'il n'a pas dit ça qu'il est Rav, il a transmis au Tzibour ses idées. Alors, Amari ou Chata'ama, Amar Amorei Chata'ama, Velo Kapid. Lui justement il n'a pas fait des histoires. Alors, je ne sais pas qui ça veut dire qu'il n'a pas fait des histoires. Est-ce qu'il lui a corrigé ou est-ce qu'il lui a même pas corrigé? Ça, la Gemara ne dit pas. Mais il faut dire que même s'il lui a corrigé, c'était fait gentiment. Là, c'est pas évident. Hein. Je vous promets que c'est pas évident. Alors, quand j'ai vu ça dire Rabbi Abahu, cette puissance qu'il a, cette rave, de se retenir et de ne pas faire de ça une histoire, Amina, j'ai dit, Lavin Vetanana. Alors là, j'avais compris que moi, je ne suis pas un homme modeste, moi, je ne suis pas un homme humble. Le vrai humble, c'est qui? C'est Rabbi Abba de Minako. She'elet Agmara Omaï Vetonouté de Rabbi Abahu. Alors bon, mais si Rabbi Abahu, il avait une avamina qu'il est un ave. C'est-à-dire qu'au début, il a pensé que oui. Alors, ce sera intéressant de découvrir quel était les cas dans lesquels Rabbi Abahu il a cru croire à un moment qu'il est bien un ave. Alors c'était quoi l'histoire? De Amar Leidvitu, d'Amorei de Rabbi Abahu, madame de l'eau-parleur de Rabbi Abahu. Parce que Rabbi Abahu il avait aussi un haut-parleur. Oui, chaque fois quand on a un haut-parleur mécanique, c'est bien, c'est une machine. Mais dès qu'il y en a un haut-parleur humain, ça fait des problèmes. Porte-parole, des fois il porte ses paroles propres. Alors, justement, regardez, ici c'est une histoire des femmes. Donc, madame le haut-parleur de Rabbi Abahu a dit les dvitei de Rabbi Abahu. Elle a dit à madame la rabbinite Rabbi Abahu, Hadidan lo tzarich le-ledidach. Tu sais, mon mari, il n'a pas besoin
qui te marie, Rabbi Abaou va lui dire, quoi qu'il soit, il était capable de faire les shiur lui-même, même si ton mari devient muet, il n'y aura pas de problème, il pourra faire les shiur en même qualité. Il connaît comme les raves, exactement la même chose, peut-être même mieux. En tout cas, il n'a pas besoin de lui. Ah, il y a des gachim les akif alei. Et le fait qu'on voit qu'il au parleur, il se penche, il écoute, et après il se relève, il est karaou de avidlei. Il est gentil, mon mari, et ton mari, il est officiellement le rave, alors il lui laisse croire qu'il est le rave. Il ne veut pas montrer aux gens qu'il n'est pas le rave. Al kol panim, ça c'était quand même une épreuve, hein. אז לדבית הוא גם על רבי אבאו. Donc רבנית רבי אבאו raconte à רבי אבאו qu'est-ce qu'elle a dit madame le haut-parleur. אמר לה, il a dit, מה נפקא לך מינה? מה אכפת לך? qu'est-ce que tu t'en fiches? מיני ומיני יתקלס לה. Nous deux, on est là au service de la même patron, le vrai patron c'est Kadosh Baruch Hu. Si lui il pense qu'il est capable, qu'il va ouvrir son yeshiva, qu'il va ouvrir son Beth Midrash, il n'y a pas de problème. On voit bien qu'il n'a pas osé d'ouvrir parce qu'il était sûr qu'il n'aura pas de la clientèle. Donc, je ne suis pas là pour ramasser les cavotes, je suis là pour servir Dieu, lui, moi, servir même. Encore une histoire sur la mida de la Hanava de Rabbi Abaou, et tout. Rabbi Abaou imnou Rabbanan alei limimnae bereisha. Chachamim, ils se réunissent et ils ont décidé que Rabbi Abaou doit être le Rosh Yeshiva. Quand il le Rosh Yeshiva d'avant, il a décédé, il était plus apte à rassurer son rôle, donc ils ont décidé de nommer Rabbi Abaou. כיוון דחס של רבי אבא דמינקו דנפישי לבעלי חובות. Rabbi Abaou, il a vu que Rabbi Abba de Akro, il a beaucoup de dettes. Et ça, pour lui, c'était un problème. Pour chacun, c'est un problème. Mais Rabbi Abba de Minako, il ne savait pas quoi faire. Et c'est une diouk manienne que j'ai vu chez Rabbi Shimshon Nathan dans le Divrei Shaoul. C'est le Mechaber de Shaoul Meishiv. Rashi, il dit, sur le Nefishi Alei Chovot, שהיה צריך ללוות. נפישי עלי חובות, il a beaucoup de dettes, והיה צריך ללוות. Alors lui, le médaille qui Rachid dit, היה צריך, alors Rachid n'a pas dit qu'ils sont empruntés. C'est-à-dire, normalement, naturellement, logiquement, il était censé de oui s'emprunter. Mais il a refusé de le faire parce que c'est pas bien pour un Talmid de se trouver endetté vers les grands publics. Alors il a vécu dans des grandes difficultés, il avait des dettes peut-être à l'EDF, des loyers, des choses pareilles, ça oui, mais il ne s'est pas emprunté chez des particuliers. C'est pour ça que Rachid dit, Aya tsarich lilvot, la chose miouchad. Aval, Rabbi Abaou, il était riche. Rabbi Abaou, il était riche. Donc il a dit comme ça, Amar lehu ika rabba. Il a dit, Rabbi Abaou, aux gens, moi je vous conseille de ne pas nommer moi comme Rosh Yeshiva, de nommer Rabbi Abba de Minako. Et quand Rabbi Abba de Minako, il va être nommé le Rosh Yeshiva, alors les gens ils vont lui enrichir, comme ça dit Rashi. Itlan Rabba Chacham Gadol וראוי לשב בראש יותר ממני כדי שיושיבו בראש ונותנים לו מנות ומעשירים אותו כדי שיהיה חשוב וישמעו דבריו. Donc le Rashi il amène ici le Mina qui était à l'époque de la Gemara, c'était aussi pour les Kohen Gadol, comme Rashi l'amène la Gemara dans Yuma Daf Yudchet, Gadle ou Michel Echav. Quand une personne il était nommé Rosh Yeshiva, on lui a fait des cadeaux, on lui a donné de l'argent pour qu'il va être riche, et comme ça il va parler autrement.
quand on a d'argent, c'est moins compliqué. On peut dire tout ce qu'on veut parce qu'on n'est plus dépendant des gens. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne vais pas prendre la place des... Je ne vais pas prendre la place de Rosh Yeshiva parce que il y a quelqu'un qui est mieux que moi, mais en vérité, je ne suis pas sûr si Rabbi Abba de Minaco était mieux que lui, mais c'est sûr que Rabbi Abba de Minaco, il était plus besoin de l'argent que Rabbi Abba, parce que Rabbi Abba, il était riche. Comme Rashi l'amène sur l'histoire précédente, que la femme de la Morade, de l'eau-parleur, elle a dit, mon mari se penche comme ça pour lui faire kavod. Rashi, il est goresh dans la Gemara, Yekra de Malchuta. C'est le kavod de Malchut. Parce que Rabbi Abaou, il n'était pas seulement Rabbi Abaou, il était aussi proche au roi. Amel, il a fait des kavods autant qu'un proche au roi. Alors, madame la haut-parleur, elle a dit, tu crois que mon mari, il a besoin de se pencher devant lui, mais il va garder des bonnes relations avec quelqu'un qui est proche au roi. Ça peut toujours faire des biens d'avoir une connexion. Hein. Mais Rabbi Abaou, il était riche, il n'avait pas besoin d'argent, donc il a laissé tomber cette poste intéressante pour les biens de Rabbi Abaou. Et quand on voit que les biens de Rabbi Abba de Minaco, et quand on voit que de laisser une poste pareil, quand on voit que de laisser une poste pareil, c'est une perte, parce que quand on est Rosh Yeshiva, je ne parle pas de l'argent c'est annexe, mais le fait qu'on rencontre qu'il est Rosh Yeshiva, ça lui donne beaucoup de satisfaction, il peut progresser, c'est sûr que quand on a des engagements, des élèves, ça nous aide à avancer. Et Rabbi Abaou, il a perdu ça parce qu'il voulait faire des biens à Rabbi Abba de Minaco. Mais j'ai vu un point très intéressant dans le Sefer Ba'alil La'aretz, dans lequel il dit Kacha, on a dit que Rabbi Abaou était riche. Donc il a pu régler le problème autrement. Il a pu donner un gros somme d'argent à Rabbi Abaou, de faire sorte qu'il n'aura plus besoin de dettes, qui ne va pas s'emprunter à long terme, pas seulement là, il s'est retenu, mais il n'aura plus besoin de quoi qu'il soit. Et Rabbi Abaou, il va prendre la place de Rosh Yeshiva. Et ben, c'est une solution sympa, non? Non, jamais accepté. Omer, Ba'alil La'aretz, on ne sait pas s'il aurait accepté ou pas accepté, on n'est pas des Nevi'im. Mais il y a une chose qui est claire, que c'est pas derrière Kavod. De venir chez quelqu'un et dire, j'ai entendu que tu as des dettes, allez, tiens. Et si après par contre, il va dire, je pensais qu'il faut lui nommer Rosh Yeshiva, alors ça, c'est par contre très, très intéressant parce que là, les cadeaux qu'il lui donne, c'est quelque part une sorte de travail ou un échange pour le travail. Donc c'est quelque chose qui vient m'aider à Kavod. Donc il était prêt de mettre de côté son développement spirituel personnel pour aider quelqu'un d'autre, et pas seulement pour lui aider, là il lui aidait Bedafka Beizeder Kavod. Je crois qu'il y en a à apprendre de cette histoire qui se veut dire d'aider quelqu'un. Ici, il y a dans le Maharsha une grande arichout sur l'ignan de la nomination sur laquelle la Gemara parle ici. Le Maharsha, il met les points sur les mots Imnu Rabbanan Alei le Mimnei. C'était pas un groupe de comités de Baalei Batim, les donateurs qui décident qui va être le Rosh Yeshiva. Et là, c'est Imnu Rabbanan Alei. Si vous allez voir tout ce qu'il a écrit le Maharsha sur ce sujet, c'est très très dur. Ah, il tape très fort. Très très fort. Le Meshech Chochma, il dit, sur le Passouk, dans Parshat Bo, marqué là-bas que Moshe, il était apprécié, Beinei Avdei Paro ou Beinei Am. Ah, c'est Beinei Avdei Paro ou Beinei Am. Alors dit le Meshech Chochma, ככה, il y a des sortes de Chachamim. Il y a des Chachamim
Il y a des chachamim qui sont des chachamim neutres. Ce sont des grands connaisseurs, des grands penseurs. Ces gens-là, ils sont appréciés plutôt par la partie intellectuelle du peuple. Par les gens qui sont au niveau. Il y a des gens qui ne sont pas forcément des grands connaisseurs et des grands intellectuels, mais ils savent bien jouer léger. Nikra Baba Belaz, le machal. Alors ça, il dit bien Belaz, si c'est un vrai Baba juif, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est Belaz, ça ne va pas du tout. Mais ces gens-là, ils savent faire de sorte que les gens seront impressionnés par eux. Mais ceux qui sont impressionnés par eux, c'est plutôt qui? C'est plutôt les gens simples. Alors maintenant, la première la première catégorie, dit le monsieur Chochma, il est apprécié, comme on a dit, d'abord par les gens importants. Et quand les gens simples, ils voient que les gens importants les apprécient, alors ils se disent, bon, si les Chachamim ils disent qu'il a des qualités, il a des qualités, même si moi j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il parle, et les cours qu'il donne, il est trop compliqué. Mais si les Chachamim ils disent qu'il est Bémet Chacham, alors qu'on dirait qu'il est Bémet Chacham. A priori, ça doit être comme ça. Mais par contre, pour les deuxième catégorie, ils n'ont pas besoin de preuves de Chachamim. C'est le contraire. Les Chachamim, des fois, après vérification, acceptent aussi un ou deux babas. Mais il y a un filtrage. Hein, c'est pas si simple que ça. On met un monsieur Chochma Vaïsh Moshe, Nichbad, il était Mechoubad, Beine Avdei Paro. Il ne faut pas se tromper que toute l'impression qu'il a fait Moshe, c'est parce qu'il a fait quelques petites merveilles là-bas, vous savez, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, pas du tout. Moshe était Nichbad Beine Avdei Paro. Taïno, les gens qui étaient les plus proches à Paro. Et ça, c'était qui? C'était les gens intelligents, c'était les intellectuels. C'est eux qui ont apprécié Paro. Et après, Benéam, parce qu'en réalité, Moshe était une grosse tête. Et les chassidim naturels de Moshe, ce n'étaient pas les grands publics. Les vrais chassidim de Moshe, c'était les gens qui étaient aussi intelligents. Ça, c'est Imnu Rabbanan Alei. Imnu Rabbanan Alei. On n'a pas besoin de Rosh Yeshiva qui... quand on parle de Rosh Yeshiva, ce n'est pas forcément Rosh Yeshiva des systèmes qu'on connaît aujourd'hui. Rosh Yeshiva, c'était les chefs de Beth Midrash Agadol, qu'il a géré l'étude, etc. Il était le possèque à la route, il a donné de la Torah quand il y avait des questions communautaires. Alors, c'est pour ça qu'il dit les marjas qu'il faut Imnu Rabbanan Alei. Si c'est pas Imnu Rabbanan Alei, là c'est un groupe de balais bâtim, alors ça va pas du tout. Marja, il parle des faits qui, malheureusement, quand il y a des élections de ce jour, alors ceux qui votent, ceux qui décident, ce sont des balais bâtim, et leurs critères, ils sont, est-ce que les raves, ils s'y racontent beaucoup d'histoires ou pas, est-ce que son français, il est assez sophistiqué, voilà. Rabbi Abba et Rabbi Baraba, Rabbi Abba, il s'est trouvé dans une ville. Rabbi Abba ou Darash Bagad et Rabbi Baraba Darash Beshmata. Rabbi Abba il est allé faire une drasha b'divrei Agada. משהו סעודה שלישית, סטיל סעודה שלישית נגיד, ורבי חייא ברבא דרש בשמטה. רבי חייא ברבא il a fait un שיעור. שבקוע כולי עלמא לרבי חייא ברבא ועזו לגבי רבי אבאו. Alors est arrivé une catastrophe, tout le monde ils sont allés écouter la dracha de Rabbi Abaou, dracha de Moussa, et Rabbi חייא ברבא, qu'il a préparé un shiur עמוק מאוד, בהלכות je sais pas, Yush connaît, ou quelque chose comme ça, il s'est trouvé 100 élèves. Khalas Datei. Alors Rabbi חייא ברבא il était pas content. Il a préparé, il voit qu'il n'y a personne qui s'intéresse de son Torah, et ça fait mal au cœur. Amarle, alors le Rabbi Abaou, il a vu ça, et Rabbi Abaou était un bon d'argent, hein, on a compris, si tout le monde est bon chez lui, ça veut dire que c'est intéressant.
Amar le yemshol lecha mashal lema davar dome, je vais t'expliquer à quoi ça ressemble, c'est ça qui nous arrivait. שני בני אדם, אחד מוכר אבנים טובות ואחד מוכר מיני שיטקית, כי אין דיאמונטייר. היה celui qui vendre des שיטקית, c'est des aiguilles, des fils, des choses pareilles. על מי קופצים? לא על זה שמוכר מיני שיטקית. Est-ce que les gens ils vont acheter des diamants tous les jours ou des aiguilles et des fils? Bien sûr, des aiguilles et des fils. Un diamant, on a besoin une fois dans la vie quand on fait fiancer une fille ou une chose pareille. Après, chas shalom, ça coûte trop cher. Donc, par contre, celui qui vend n'importe quoi, il a des clients tout le temps. Parce que les gens ils ont besoin de ces petites choses qu'ils vendent. Je voulais lui dire avec ça, c'est pour ça que les gens ils viennent m'écouter, parce que j'ai pas la marchandise que je propose, c'est une marchandise miskin. כל יום ומלה ברב חייא ברבא לרבי אבאו הדושפיזי משום יקר דבי קיסר. Tous les jours, Rab Chia bar Abba, il avait l'habitude d'accompagner Rabbi Abaou chez lui, à son hôtel, à son logement, parce qu'il était, Rabbi Abaou, il était Yekar de Beikissar, il était proche au roi, comme on a dit. Aoui Yaïma, Alvi Rabbi Abaou le Rab Chia bar Abba Douchpiz, comme Rabbi Chia bar Abba, comme Rabbi Abaou, il avait que Rab Chia bar Abba, il était blessé, on va dire, il était gêné, alors il a fait le contraire, c'est lui qui l'a accompagné avec Chia bar Abba. ואפילו אחי לא איתות דעת, Rab Chia bar Abba, il ne s'est pas calmé. Même après les caveaux d'immense qu'il lui a fait Rabbi Abaou, ça ne lui a pas tranquillisé. Alors là, a priori, il a un peu lâché son anava sur lequel on n'a parlé plus haut. Hein? On a dit qu'il est anav, il a même donné la yeshiva Rabbi Abba de Minako et tout. Il n'était pas gêné que son Amora, il dit des choses comme ça, qu'il n'a pas besoin de lui, etc. Alors, l'Inyan, il est que c'est pas chou, je vis ça dans le Sefer Mishnat Yosef. Quand Rabbi Abaou, il s'est mis à faire son draja, pour lui, c'était clair que tous les Talmidei Chachamim de la ville, ils vont sauter sur l'occasion d'écouter un shiur de Rabbi Chia bar Abba. Mais lui, il a eu pitié des Amé Haaretz, qui de toute façon, ils vont rien comprendre de son shiur. Donc il a dit, je leur propose un échange. À la place de rester à la maison et de pleurer qu'ils n'ont pas encore le niveau d'écouter un bon shiur, ils vont venir, vont écouter un draja, quelques méchalim comme ça. Ils vont sentir qu'on s'intéresse aussi d'eux, on leur propose aussi quelque chose. Basso fait arriver un accident, qui même les Talmidei Chachamim, ils sont venus écouter la draja de Rabbi Abaou. Et c'est ça, B'etzem, qu'il a gêné Rabbi Chia bar Abba, parce qu'il a bien sûr compris que pas tout le monde sont capables d'aller écouter un shiur halakha profond. Mais il a vu qu'il a des Talmidei Chachamim qui étaient capables, ils sont quand même allés faire autre chose, donc il a pensé qu'il ne devait pas le faire en même heure. C'est ça la ta'ana qu'il a appris à bar Abba. Et une deuxième chose, c'est qu'il a senti qu'à cause de ce comportement, il n'a pas eu le scout d'enseigner la Torah. Parce que Rabbi Abaou, il a pris le scout d'enseigner la Torah. Parce qu'il n'y avait personne dans le shiur. Donc là-dessus, il n'était pas d'accord d'être mochel. D'être mochel sur son kavod, oui, mais d'être mochel parce qu'on lui avait enlevé le mérite, ça, il n'est pas mechouyav d'être mochel. Il y a un Yerushalmi Yadoua qui se trouve dans Masechet Avodah Zara, Père Gimel. Yerushalmi, il dit là-bas, Rabbi Abaou, on lui a montré son chelek dans la Maba. Et il a vu là-bas Yud Gimel, Nachalei Afar Simon. 13 fleuves
de l'huile de la Forcémon. C'est une huile parfumée exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il va faire exactement avec les 13 fleuves? J'ai aucune idée, hein? Mais כנראה יש עניין בזה. cet enseignement de Yerushalmi se trouve aussi dans le Midrash. C'est marqué là-bas, אני אמרתי לריק יגעתי. Moi je pensais qu'il a ריק יגעתי. וממילא, j'ai pensé que j'aurais rien לעולם הבא. ובסוף je vois que ברוך השם j'ai 13 fleuves. On s'écrit dans le ספר בעלי לארץ, כי la גימטריה des mots Agada, elle est 13. Rabbi Abahu, il a fait une dracha de Agada. En araméen, c'est Agadeta, mais on ne fait pas de gimatria en araméen toujours. Hein. On fait en Lashon HaKodesh. Mais Lashon HaKodesh Agada, c'est la gimatria des 13. Ça veut dire qu'il y avait Abahu, il a dit, Ani amarti larik yagati, j'ai pensé que les rôles que j'ai, Baruch Lemazé, de faire des drachot d'Agada, il est tellement annexe que j'aurais pas Olam Haba pour ça. Donc Ani amarti larik yagati, je me dis que je travaillais pour rien. Et là, je vois qu'on m'a donné pile combien de fleuves. 13, parce que 13, c'est Gimatria Agada. Mais il a été consolé. Il a encore dit le Bali Laaretz que le machal qu'il a donné avec des aiguilles et des fils, des sidkit, c'est parce qu'il a réussi avec ses drachot de recoudre les liens entre Israël et Aviem Sheba Shamayim. Parce que les gens ont bien fait tchouva grâce à ces drachot, donc il a expliqué à Rabbi Abba que ces drachot, ils n'ont pas beaucoup de valeur, mais ils arrivent à faire quand même recoudre. Et recoudre, c'est important. Moi, je veux dire, comme un petit rajout, que si déjà on fait des gématriotes pareilles, mistomé, que Rabbi Abba, il aura des nombres de fleuves de gématria halacha. Parce que si on dit que Rabbi Abba il a des nombres de fleuves de Gematria Agada, Mistabra Milta, que Rabbi Abba il aura aussi la même récompense. Sauf que lui il a fait Halacha, il aura Halacha. Dites merci que je ne dis pas Ilcheta, ou Shma'ateta, parce que là ça va être vraiment compliqué. Hein. Voilà. La Gemara vient maintenant et commence à parler d'un autre sujet, Bisman Sheshliach Tzibur Omer Modim. Quand les shliach tzibur ils disent modim, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Amara modim anachnu lach Hashem Elokeinu al shanu modim lach. On te remercie Dieu qui on te remercie. Ah, je l'explique, shenatata belibeinu liyot dvukim bach umodim lach. On te remercie que tu nous as donné l'intelligence dans notre cœur d'être proche à toi et de te remercier. ושמואל אמר, אלוקי כל בשר על שאנו מודים לך. רבי סימאי אומר, יוצרנו יוצר בראשית על שאנו מודים לך. נהרדי אמרי משמי דרבי סימאי ברכות והודעות לשמך הגדול, על שהחייתנו וקיימתנו על שאנו מודים לך. Rabbi Abar Yaakov מסיים באחי. Rabbi Abar Yaakov il a proposé une phrase pour la fin, et son proposition elle était כן תחיינו ותחננו ותקבצנו ותאסוף גלויותינו לחצרות קודשך לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם על שאנו מודים לך. C'est bon. Avant, papa, il car. C'est pour ça qu'on va dire tout. Donc en vérité, on a ramassé toutes les phrases qu'il a dit chaque Amora tout seul. On les a mis tous ensemble, on a rédigé de ça, ça qui nous on appelle Modim de Rabbanan. Velachen, Nikra Shmo Modim de Rabbanan. C'est pas parce que le reste de la Tfila il est de Horaïta. De toute façon, toute la Amida, c'est Takanat Anshek Neset Agdola. Qu'on appelle cette modim de Rabbanan, parce que c'est le tikkun de Chachamim Harbe, de beaucoup de Rabbanan qui on les a collés ensemble.
כך כותב הבית יוסף בסימן קכ"ז בשם מ"כ, ומ"כ פירושו מצאתי כתוב. Donc c'est très clair. Matzati Katuv. Le Beit Yosef, il a trouvé une écriture dans laquelle on a expliqué que cet Modim de Rabbanan, il s'appelle Modim de Rabbanan. Il s'appelle Modim de Rabbanan parce qu'il y a ici une assemblée de psukim, de versets, des phrases qui étaient dites par plusieurs Chachamim. Donc Tosfot Brachot de Frafalef Amud Bet, c'est écrit, et je l'ai dit déjà la dernière fois qu'on s'est vu, que Modim de Rabbanan en le Ikar Bagmara. כמו שעדי תוספות לבא, והדבר הזה הוא פלא, parce לכאורה יש לו גמרא מפורשת בסוטרה דף מ'. וזאת קושיה של הקושיה דמרשה לבא, לתירוץ, למרשה il dit pas une תירוץ, c'est le תירוץ qu'on donne, il n'est pas extraordinaire, donc il vaut mieux trouver quelque chose de mieux que de ça que j'ai vu moi, voilà. אמר רבי יצחק, לעולם תהים הציבור עליך שערי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינה. Donc il faut toujours respecter le ציבור. La preuve, quand les Kohanim font la bracha, on voit bien qu'ils tournent vers le ציבור, même si אחוריהם כלפי שכינה. רב נחמן אמר מאחה ויקום המלך דוד על רגליו ויאמר שימוני אחי ועמי. Donc David il s'est levé quand il a parlé avec les gens, il leur a dit, il les a appelés אחי ועמי, mes frères, mon peuple. אם אחי למה עמי ואם עמי למה אחי? אמר להם דוד לישראל, אם אתם שומעים לי אחי אתם. Si vous voulez m'écouter, alors on va faire les choses dans la fraternité. ואם לאו, et si jamais ça vous dit pas, alors il n'y a pas de problème. Ami atem vani rodé etchem b'makel. Là vous allez devenir mon peuple et moi je suis votre roi. Et je vais me débrouiller avec vous par l'aide des bâtons, par des coups. Rabbanan amri me'achai. Chachamim, ils ont amené une autre preuve pour dire qu'il est kavod de tzibour, c'est quelque chose d'important. En hakohanim rashaim la'alot besandalehem ladukhan. Kohanim, il ne faut pas qu'ils montent faire Birkat Kohanim avec leurs chaussures. וזהו אחת מתשע תקנות שהתקינו רבן יוחנן בן זכאי. Et c'est une des décrets qu'il a décrété Rabban Yochanan ben Zakkai. Nous, Maïtama, là, je ne veux pas. Alors, évidemment, quelle est la raison pour laquelle on n'accepte pas qu'il va monter avec les chaussures, parce que c'est pas Kavod la Tzibour, c'est pas Kavod la Tzibour qui va monter avec les chaussures. Pourquoi c'est pas Kavod la Tzibour qui va monter avec les chaussures? Donc c'est simple comme bonjour. Normalement on porte des vêtements qui arrivent jusqu'au sol. Donc on voit pas les chaussures, on voit pas les sandales. Aval, quand le Kohen fait Birkat Kohanim, il doit lever les mains. Et quand il va lever les mains, ses vêtements ils vont se lever en même temps. Et là, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil sur les sandales. Et on va trouver que les sandales, il est couvert avec de la boue. Et ça, c'est pas Kvod HaTzibour qui est un type avec des chaussures pleines de boue. Il est là en train de me faire des brachot. Le Kohen doit être présentatif. Il va cher Alken. Il faut lever les chaussures avant de commencer la bracha. Mishnah il dit que quand on enlève les chaussures, il ne faut pas les mettre au plein cœur de la choule pour que chaque passager les voit. Parce que si on fait ça, on est dans la même logique. Et là, il faut le mettre dans un coin qui ne seront pas visibles. על כל פנים יש איתי trois ראיות כי לגמרא אל אמן, sur עניין אימת הציבור. Dans le Sefer Eshkol HaKofer de Rab Chaim Sofer, il y a marqué שהכהנים פניהם כלפי העם, האחוריים כלפי שכינה, visage vers le peuple, les dos vers la שכינה.
Péroucho, qu'il y a toujours un dilemme, quelqu'un qui s'occupe des besoins de la communauté, c'est sûr et certain que ça lui enlève beaucoup de son temps personnel, mais il ne va pas tellement progresser vers votre Hachem comme il aurait souhaité. Et de l'autre côté, le besoin de Tzibour, c'est aussi une inyan. Il faut aussi penser sur les autres, il faut faire Zikouy Rabim. Alors, il y a toujours ce dilemme, comment est-ce qu'on s'en sort de ça? On fait ça d'abord, on fait ça d'abord, on fait ça plus que ça. אומר האש כל הכופר, הכהנים פניהם כלפי העם. Le visage des Kohanim, c'est les Meshartim, les serviteurs. Les serviteurs, ce sont les Chachamim, qui sont là pour servir le Tzibour. As pneihem klape am, leur face doit être vers qui? Vers les peuples, v'achorem klape echal, même s'ils laissent derrière leur aliyah personnelle, même s'ils laissent derrière leur progrès, c'est pas grave. Pneihem klape am. Initiative numéro 1, c'est quoi? Initiative numéro 1, c'est klape am. Alors dit הגמרא, אמר רבא שילה, רבא שילה יכול להיות כי là-bas c'est pas ça la raison. L'histoire des chaussures des Kohanim, c'est peut-être pas pour ça. Et là, peut-être il y a une autre raison. הטעם שמא נפסיקה לו רצועה בסנדלו. ועד אז למקטעי. ואמרי בן גרושה או בן חלוצה. דהיינו, si on va accepter Birkat Kohanim avec chaussures, si une lacet de cette chaussure va se défaire, le Kohen va se mettre à arranger, attacher, et entre-temps, les Kohanim, les autres, ils vont aller faire les siètes Kapaïm, et lui, il va la rater, et les gens disent qu'il a fait semblant parce qu'il est Ben Groucha ou Ben Chaloutza. C'est pour ça qu'il ne monte pas. Alors, pour éviter justement que les gens ils vont parler comme ça de lui, qu'il faut monter Beli chaussures, et si on monte sans chaussures, il n'y a pas de problème. Parce que Rashi il explique qu'en vérité, le problème avec les lacets, c'est quoi? C'est que les Kohen, il va monter avec des chaussures, avec des lacets ouvertes, ça va réveiller des rires, ça va provoquer des rires des gens. Et ça, les Kohen, il a des mal à supporter. Et c'est pour ça qu'il va s'arrêter en route vers Nessiat Kapaim, il va d'abord réparer ses lacets. Et mais entre-temps, il va tarder. Si par contre on lui dit qu'il monte sans chaussures, donc ils sont tous avec le même uniforme, chaussettes. Et avec chaussettes, il n'y a pas grand-chose à regarder, il n'y a pas grand-chose à se moquer. Bon, il y a un petit trou, d'accord, mais c'est la seule chose qui reste, hein. On a dit que Kohanim Bamikdash c'est bracha achat. Vekol kach lama. Et pourquoi Birkat Kohanim Bamikdash elle fait bracha achat? Explique la Gemara, le fils she'en onim amen Bamikdash. Au Beit Hamikdash on ne répond pas amen. Beit Hamikdash, la présence d'Akadosh Baruch Hu, il est tellement intensif qu'on n'a pas besoin de les marchas de cet inyan d'Amen qui fait Tserouf Shem Avaya avec Shem Adnout qui fait ensemble 91 comme on a déjà parlé comme Rapamim. תנו רבנן מניין שאינו נאמנים במקדש שנאמר קומו וברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם ומניין שעל כל ברכה וברכה תהילה שנאמר ויברכו את שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה על כל ברכה וברכה תן לו תהילה. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les gens au Beit Hamikdash? Les gens au Beit Hamikdash, ils disaient Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Et ça veut dire que c'est une sorte de tfila qu'on souhaite
quand on est à Beth Amikdash, on écoute la bracha, on sonde jusqu'à tel point on est proche Hachem, alors on souhaite, c'est Baruch Shem Kvod Malchuto, l'Olam va continuer, qu'on aura la possibilité de continuer à faire des brachot à ce niveau-là, l'Olam va être pour toujours. Donc la bracha qu'on a fait au Beth Amikdash était très différente. Parce que la bracha, elle était dit Rashi, à la place qui nous dit le Magen Avraham, Baruch Ata Hashem Magen Avraham, et il disait Baruch Hashem Elokei Israël min haolam ve'ad haolam Magen Avraham. Un autre style de bracha qui quand même donne à la bracha une dimension supérieure. Et la Mishnah, Birkot Kohen Gadol Keitzad. Donc maintenant on revient toujours au même sujet de la langue. Hein. On revient à l'idée des brachot Kohen Gadol, qu'on a vu que le Kohen Gadol il fait des brachot après Kriyat Torah. Alors Birkot Kohen Gadol Keitzad, comment est-ce que le Kohen Gadol il fait Kriyat Torah Yom Kippour et quel brachot il fait? Alors là, on a un phénomène intéressant parce que cette Mishnah, elle se trouve bediuk Ketzalma vekidmuta dans Masechet Yuma. C'est mamash répétitif. Alors, Yosef-Rosh, Chazan HaKnesset noter Sefer Torah. Le Chazan, c'est-à-dire le Shamash, le Gabay, il prend un Sefer Torah, note l'alo le Rosh HaKnesset. Et il est dans au Gabay Arashi. ראש הכנסת נותנה לסגן. לראש הכנסת, לגבי הראשי, לפרזידנט de la communauté, il va le donner au סגן. סגן c'est celui qui est en dessous des כהן גדול. והסגן נותנה לכהן גדול. c'est le סגן qui va donner au כהן גדול, וכהן גדול עומד ומקבל. כהן גדול il se lève et il prend le Sefer Torah. C'est machma lichora que le Kohen Gadol, il se levait seulement quand le Sefer Torah est arrivé chez lui. Le Zepele, c'est la couchia de Dvar Shaoul, parce que c'est pas chute lichora, ba'alacha, qui quand un Sefer Torah il est debout, on doit être debout tous, y compris Kohen Gadol, on ne voit pas du tout pourquoi pas. Donc, la chose ici, Kohen Gadol, on met de Mekabel, qui est machma qui maintenant qu'il se levait, c'est son rebuur. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait comme kriya, avec Oreach Remot, Veach Be'asor? דהיינו, il lit des parachutes qui sont liés avec Yom Kippour. אחרי מות, c'est כמובן début de parashat אחרי מות, on parle de Yom Kippour. ואח ועשור, c'est où qui on parle aussi de Yom Kippour, mais c'est dans la parasha est mort. Et quand il termine, וגולל את התורה ומניחה בחיקו, il termine à faire que la Torah, il le met בחיקו, il le garde sur ses bras, sur lui-même. ואומר יתר ממה שקראת לפניכם כאן כתוב כאן, sachez que j'ai pas tout lu dans le Sefer Torah, pas parce que le Sefer Torah il est pas soul, et là il y a une autre raison. Et maintenant au Be'asor שבחומש הפקודים לפסוקים לקורבנות de Yom Kippour qui se trouve dans la parasha Pinchas, קורא בעל פה. Donc ce verset qui se trouve dans la parasha Pinchas, le Kohen Gadol va les lire par cœur. Et quand il termine, on va aller à 8 brachot, à la Torah, à la Avodah, à la Odaya, à la Mechilat Avon, à la Mikdash, à l'Israël, à la Kohanim, à l'Yerushalayim. והשאר תפילה. Et donc, il a beaucoup plus de brachot que nous on fait quand on monte à la Torah. C'est un peu logique quand même parce que c'est une lecture particulière, c'est une fois dans l'année, c'est à Yom Kippour, c'est Dafka le Beth Amikdash, c'est Dafka le Kohen Gadol, donc il faut profiter pour taper le maximum de brachot qu'on peut pour essayer d'obtenir le maximum de bénédictions de la part d'Hachem, comme on va.
demande la Gemara, Shmaat mina cholkim kavod le talmid mikom harav. Comment ça se fait qu'il est Chazan HaKnesset, le Shamash, il a donné le Sefer Torah d'abord au Rosh HaKnesset. Et c'est qui Rosh HaKnesset qui donne au Sgan? Et c'est qui les Sgan qu'il donne au Kohen Gadol? Et pourtant, si le Kohen Gadol est là, on ne doit même pas tenir compte de tous les autres. Réponse. Amar Abaye Kula Mishum Kvodo de Kohen Gadol. C'est un système dans lequel on donne d'abord aux autres Kohanim et après au Kohen Gadol, c'est pour montrer jusqu'à tel point il y a des gens en dessous du Kohen Gadol. Donc tout ça c'est une sorte de kavod qui ont fait pas aux autres, et la lettre, c'est une kavod qui ont fait à Kohen Gadol parce qu'on montre qu'ils sont tous soumis à lui. Et Kohen Gadol עומד ומקבל וקורא. עומד מכלל דיושב הוא ואמר מר אין ישיבה בעזרה אלא מלכי בית דוד בלבד. C'est seulement מלכי בית דוד qu'ils ont le droit de rester assis dans la Hazara. Tous les autres, il faut qu'ils seront debout. שנאמר ויבוא דוד וישב לפני השם ויאמר מי אנוכי. Donc David Amelech il s'est mis sur David Amelech il s'est mis sur son tronc l'ifne Hashem. Vayomer mi anochi. Donc il a parlé très bien, mais il a dit mi anochi, en même temps il était Yoshev, Katuv Vayeshev l'ifne Hashem. Donc on voit bien de là que Malchei Ben David ils ont le droit de s'asseoir à la Hazara, tandis que les autres, non, même si c'est le roi d'Israël, mais s'il n'est pas Malchei Ben David, il n'a pas le droit. Rashi ici, il explique de En Kvot Shamaim Bekach. C'est quoi? C'est pas Kvot Shamaim d'être assis devant Hachem. Il y a deux qui Rashi Bekama, mais comment il dit Kama Dvarim, une fois Rashi il dit que c'est Halakha le Moshe Mishinaï, et une fois Rashi il dit que c'est parce qu'il y a un pasuk qui dit la Hamod le Sharet. Donc il y a des stérotes l'Ichora, une fois Rashi dit que c'est de Raïta, une fois Rashi dit que c'est Halakha le Moshe Mishinaï, et chez nous dans la Sugia, Rashi dit que c'est une Svara, c'est le Kvot Shamaim. Après il dit Rashi quelque chose d'intéressant. ואפילו מלאכי השרת אין להם שם ישיבה. דכתיב עומדים ממעלו, ככה ותלחד מקמיה. Donc quand Ishaïa Navi parle des anges qui se trouvent devant Hachem, il y a marqué Omdim Mimalo. Ils étaient debout. Donc Ishaïa il a remarqué qu'il n'y a personne qui l'est assis. Ils sont tous debout, tous les anges. Alors qu'est-ce qu'on voit de là? Que quand on est devant Hachem, il ne faut pas s'asseoir. Si les anges ne s'assoient pas, alors nous on n'est pas plus grands que les anges. Dans les Yerushalmi, il y a marqué Omdim she'en lahem kfitzim. Les Malachim, ils n'ont pas de phalange. On a fait ça ensemble. Leurs pieds, ils sont un seul morceau. Il y a un pied et les pieds les non pliables. C'est ça on dit. Quand les anges ils sont venus chez Abraham Avinu, il y a marqué qu'Abraham Avinu leur dit Yisha'anu tachat ha'etz. C'est quoi Yisha'anu tachat ha'etz? C'est pas asseyez-vous. Asseyez-vous, c'est chez vous. Appuyez-vous. Il a vu qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir. Normalement, quand quelqu'un vient de la route, la première réaction qu'il a quand on l'invite, c'est de tomber par terre, de tomber sur une chaise, je sais pas. Non? On a vu, il voit qu'il les anges restent debout. והנה, 3 אנשים ניצבים עליו, כמו נציב מלח.
Donc ils n'arrivent pas à s'asseoir. Donc il n'a pas compris pourquoi. Il a pensé peut-être qu'ils étaient opérés il n'y a pas longtemps sur le genou, peut-être qu'il y a un autre problème. En tout cas, il a compris que ça ne sert à rien de leur proposer à s'asseoir. Donc il a dit, vous savez quoi, j'ai une idée pour vous. Vous pouvez vous mettre comme ça à côté de l'arbre, de se soutenir à l'aide de l'arbre. Ça va aussi le faire reposer. C'est ça, Visha'anu Tachat Etz. Parce que sinon on ne comprend pas vraiment. Comment ça se fait qu'Abraham, qu'il est tellement mouflag b'achnasat orchim, il leur propose même pas de s'asseoir. C'est le minimum des choses quand vous rentrez chez une personne qui est plus radin que possible. Mais une chaise, il va vous proposer, peut-être pas à manger, peut-être pas à boire, peut-être pas de l'argent, mais une chaise. Et voilà, c'est le minimum. Et c'est le même Abraham Avinu qui donne 3 לשונות וחרדל. אבל אין להם קפיצים, שאין להם קפיצים, c'est וישענו תחת העץ. Donc c'est pas sûr qu'Abraham a compris que ce sont des anges, mais il a compris qu'ils ont un problème de s'asseoir. כך ראיתי בספר נחמד שנקרא נופת צופים. הלאה. עכשיו, אומרת הגמרא, donc לגמרא למק שהרי אסור לשבת, alors si אסור לשבת, comment est-ce que le Kohen Gadol il est יושב? réponse כי דמה הפחידה בעזרת נשים, מחנה מבעזרת נשים. C'était où? C'était Bezrat Nashim. Bezrat Nashim, on a le droit de s'asseoir. Ça, où qui on n'a pas le droit de s'asseoir, c'est Bezrat Kohanim. Et quand on est Bezrat Nashim, il n'y a pas de problème. Meitvei. היכן קוראים בו בעזרה? רבי אליעזר בן יעקב אומר בהר הבית, שנאמר ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים. אז בישלום הסיונדי ברחוב, il n'y a pas de problème, בוודאי qui peut être assis. אבל si on dit comme רבנן ils disent בעזרה. אמר רב חיסדא בעזרת נשים, רבנן ils disaient בעזרה, mais ils disaient pas quelle עזרה. Et nous on va expliquer qu'il a הכוונה דחכמים בעזרה לפי quelle עזרה? בעזרת נשים לכהן גדול לפי שסוהר. וקורא אחרי מות ואח בעשור. Alors la Gemara a le même problème avec ça. ראינו לכהן גדול il a sauté de פרשת אחרי מות jusqu'à la parsha Hemor. La Gemara a un problème, Urmini, Medalgim Benavi, Ben Medalgim Betorah. On a le droit de sauter quand on est Benavi, on n'a pas le droit de sauter quand on lit la Torah. Quelle différence? La différence, il est que quand on lit la Torah, si on fait sauter, alors il y a des problèmes, parce que la personne, il va confondre peut-être des choses, et dans la Torah, il y a des dinim. Alors, il risque de sortir de cette créature Torah avec des dinim faussés. C'est pour ça qu'on fait attention sur l'homme d'Algim. Aval Benavi, c'est moins grave. Parce que Benavi, c'est à cause du vrai Tochacha au Moussar. Alors, ça ne nous dérange pas s'il écoute le Moussar numéro 1 ou le Moussar numéro 2. Si c'est Orchot Yeshari, Orchot Tzadikim, ou Mesilat Yesharim, ou Chovot Alvavot, c'est pas tellement important, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם מושכים את הלב לאבינו שבשמיים. Mais c'est pas grave si on va sauter un peu entre ישעיה ou ירמיה ou יחזקאל. Mais là on est בחומש, ובתורה אמרנו שמה? שאין מדלגים, כי on saute pas. אמר אביי לא קשה כאן בכדי שיפסוק התורגמן, כאן בכדי שלא יפסוק התורגמן. quand on a dit שלא מדלגים בתורה, c'est à condition que le Meturgeman, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que s'il y a un pasouk, et le pasouk, il est long, et maintenant le Turgeman, celui qui le traduit en araméen, vous vous rappelez, on avait Kavapamim qui ont fait Targum en araméen, n'est-ce pas? Alors, comme ça, c'était à l'époque de la Mishnah de la Gemara. Alors si pendant qu'on saute, le Meturgeman, c'est l'interprète qui l'interprète en araméen, il continue à parler, alors on roule vite fait,
Et après, on continue à lire et les gens, ils sentent même pas qu'on a sauté. Mais si les métourguemans, ils s'arrêtent et on est là en silence, alors le métourgueman, il va s'arrêter, et après on n'est pas sûr si le métourgueman il arrivera à reprendre, et peut-être on va confondre de nouveau des dinim, et ça peut être assez catastrophique. שואלת הגמרא, ועלה קטן אם מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. ועד כמה מדלגים? עד כדי שלא יפסוק התורגמן. מכלל לבתורה, כלל לא. Donc il y a une deuxième braïta qui dit que même si le métourgueman il n'est pas mafsik, si le métourgueman ne va pas s'arrêter, on n'accepte pas qu'on va sauter. Pourquoi? Parce que les métourgueman même, ils peuvent se tromper. Les tzibour, ils peuvent se tromper. Tout le monde, ils peuvent se tromper. Il y a des dinim, on ne joue pas avec des dinim, on ne s'amuse pas avec des dinim. Miklal de Betora, klal klalo. Donc si on dit que c'est une façon ferme, qu'il n'y a pas de, on ne saute pas dans la Torah, quoi qu'il soit, donc on ne comprend pas les comportements des Kohen Gadol de Yom Kippour. Ça ne se fait pas du tout que les Kohen Gadol de Yom Kippour va transgresser des braïtot, non? Si la braïta dit qu'il ne faut pas faire ça et les Kohen Gadol il fait le contraire, vraiment c'est un très mauvais exemple sur il y en a des tchouva de Yom Kippourim. אלא אמר אביי לא קשיא כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. Ça dépend quand on saute, si on est dans le même sujet ou si on est dans deux sujets. והתניא a une preuve là-dessus, מדלגים בתורה בעניין אחד. Si on est sur le même sujet, on peut oui sauter. Pourquoi? Parce que là, la tête des gens reste dans le même sujet, il n'y a pas de problème. מדלגים בתורה בעניין אחד, ובנביא בשני עניינים. Mais il y a quand même une condition, וכאן בכדי שלא יפסוק התורגמן. Parce qu'à partir du moment qu'il est métourgueman, il est posséque, alors ça devient une perturbation pour le tzibour, et c'est un manque de kvot tzibour qui tout le monde attend, on roule. ואין מדלגים מנביא לנביא. Et par contre, il ne faut pas sauter d'un sefer à l'autre. D'un sefer à l'autre, c'est pas bon. Ça peut perturber l'ama parce que chaque sefer il a son style. Chachamim nous disent En shnei neviim mitnabiim besignon echad. Il n'y a pas deux prophètes qui prophétisent dans la même manière, dans le même style. Ou benavi shel 12 medalgim. Par contre, avec les 12 neviim qui n'étaient pas petits, c'était des neviim gdolim vechashuvim, mais leurs névoot qui nous ont été transmises sont relativement courtes. C'est l'afta de Hanouka, les machins, c'est Zecharia. Hein? Ça prouve qu'il est mechoubad, non? Alors, Benavi chez 12 medalgim, on a le droit de sauter entre ces 12 neviim, et la preuve il est que les chachamim ils l'ont mis dans le même sefer. Si les chachamim l'ont mis dans le même sefer, ça veut dire que c'est le même sefer, non, בקיצור. ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו. דהיינו, il ne faut pas sauter de la fin vers le début. Si déjà on saute, il faut sauter à l'ordre, des débuts vers la fin et pas le contraire. דהיינו, les tours renversés, c'est un peu exagéré. ובעשור שבחומש הפקודים קורא בעל פה. Donc, les psukim de Korbanot de Yom Kippour de Parshat Pinchas, il va les lire par cœur. שואלת הגמרא ולקרוא le sefer ולקרוא, מה הבעיה? Il a qui a roulé le sefer jusqu'à Parshat Pinchas et de lire gentiment les psukim de Yom Kippour. Amar Avuna bar Yehuda Amar. excusez-moi. וכולל את התורה מניחה בחיקו,
Et il dit, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן. שואלת הגמרא וכל כך למה c'est quoi cette déclaration? Réponse, כדי שלא להוציא לעז על ספר תורה. C'est pour que les gens ne vont pas croire que dans cette Sefer Torah il y a un manque. Et s'ils vont voir qu'il reste, il est lit par cœur, ils vont penser qu'il n'y a pas dans cette Sefer Torah Parashat Pinchas. ובעשור שבחומש הפקודים קורא בעל פה, שואלת הגמרא, mais באמת, pourquoi il faut faire une déclaration pour que les gens ne vont pas penser? Ça aurait été mieux de rouler jusqu'à Parashat Pinchas et de lire là-dedans, et tout va bien. ולקרא לספר ולקרא. אמר רבי יונה בר יהודה אמר רב ששת לפי שאין גוללים ספר תורה בציבור. Ça se fait pas de laisser tout le monde attendre tant qu'on va rouler des Vaïkra jusqu'à Bamidbar. Alors, vous savez, je m'imagine que ça vous est arrivé déjà de voir le contraire, mais il y a dans le poskim des discussions là-dessus, vous pouvez regarder Bessiman Kouf même Dalet Borachaim. La question elle est surtout, est-ce qu'il y en a dans la Shul un deuxième Sefer Torah ou pas? Parce que si on n'a pas, on n'a pas le choix. Mais l'Ichora ici, on a pu trouver une deuxième Sefer Torah aussi. Donc c'est pas si c'est pas si clair que ça. Le Netziv il dit qu'il il faut savoir que les Kriyat HaTorah de Yom Kippour, elles ne ressemblent pas du tout aux Kriyat HaTorah ordinaires. Les Kriyat HaTorah de Shabbat, de Sheni V'Chamishi, de Chanukah, de Rosh Chodesh, לא יודע, c'est din de Tzibur. Kriyat HaTorah de Yom Kippour, ça fait partie des obligations de Kohen Gadol de Yom Kippour. Mais le Tzibur, il n'a pas un chiyuv d'écouter Kriyat HaTorah. Quand on est au Beth HaMikdash, on n'a pas le chiyuv d'écouter Kriyat HaTorah du tout. Et il y a une preuve là-dessus très simple, c'est qu'il a dit là-bas qu'il y avait des gens qui se trouvaient où? À l'extérieur de Yerushalayim, ils ont vu comment est-ce qu'on brûle Parim Veseirim en Israfim. Alors moi je vous demande, est-ce qu'il y a un chiyuv de faire Parim Veseirim en Israfim? Bien sûr que non. Il n'y a aucune mitzvah d'aller à l'enterrement de Parim Veseirim en Israfim. Il n'y a pas ici din levayat hamet. Et si on aurait dit que Kriyat HaTorah de Yom Kippour est un chiyuv tzibur, alors c'est pas chouette qu'on devait faire un scandale et de dire aux gens, מה אתם הולכים לראות שריפה של פרים? venez écouter Kriyat HaTorah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non. Et si on n'a pas fait ça, dit le Netziv qu'il faut dire que Kriyat HaTorah de Yom Kippour, elle n'est pas chiyuv tzibur. La Kriyat HaTorah de Yom Kippour, c'est chiyuv Kohen Gadol. עכשיו, יכול להיות qu'il a besoin de minyan. Mais c'est le Kohen Gadol qui a besoin de minyan. C'est pas que le minyan, il doit avoir un bal koiré. C'est juste le contraire. Mimele, dit le Netziv, si on a compris que Kriyat HaTorah de Yom Kippour, c'est chiyuv Kohen Gadol et non chiyuv tzibur, on comprend très bien pourquoi ici on est beaucoup plus sensible au fait qu'il ne faut pas embêter les tzibur. Parce que si on roule le Sefer Torah et c'est pour nous tous, c'est pas un manque de kvod tzibur. Mais si on roule le Sefer Torah pour l'utilisation personnelle de Kohen Gadol, il y a des milliers de personnes qui l'attendent, qui roulent, ça, c'est pas kvod tzibur, parce que le tzibur n'est pas chayav be kriya. הלאה, שואלת הגמרא, וליתי ספר תורה אחרינה ולקרא. Et pourquoi on n'a pas amené un deuxième Sefer Torah? Ravuna Bar Yehuda amar mishum pgamo shel rishon. Les gens ils vont penser qu'on a amené un Sefer Torah parce que le premier il était pasoul. Rabbi Shimon ben Lakish amar lefi she'enu mevarchim bracha she'ena tzricha. Si on va amener une deuxième Sefer Torah, alors il faut refaire des brachot.
Alors c'est dommage de faire des brachot si c'est pas la peine de faire des brachot. שואלת הגמרא, ומיכה השאיר לגמא, est-ce que c'est vrai qu'on n'amène pas une deuxième Sefer Torah parce qu'on a la crainte que les gens vont dire que le premier il était quoi? Pasoul. Et pourtant, ואמר רבי יצחק נפחא, ראש חודש טבת, שחל להיות בשבת. Si par hasard, ראש חודש טבת, il tombe Shabbat, ça peut arriver. מביא שלוש תורות וקורא אחת ממנו של יום ואחת של ראש חודש ואחת בשל חנוכה. On amène 3 ספרי תורה. Donc là on fait des pilpoulim si on peut amener un deuxième. On dit oi, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens du premier? Et là on dit à tout le monde d'amener le khatrila combien? 3, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Répondre la Gemara, Tlata Gavrei Betlata Sifrei Leikap Gama. Quand il y a 3 personnes qui montent chacun une autre Sefer Torah, là il n'y a pas de problème. Aval Chad Gavra Bitrei Sifrei Kap Gama. Pirouche, c'est le Kohen Gadol qui l'a monté avec Sefer Echad. Après il va monter Sefer Sheni. Alors on se demande pourquoi il a monté Sefer Sheni. Il était déjà avec le Sefer Arishon. C'est là que ça fait soupçonner qu'il s'est fait argent, il s'est trouvé quoi? Pasoul. Aval, quand il s'agit de 2 personnes à part, qu'ils montent sur 2 sfarim à part, ou même 3 personnes, ça pose pas un problème. Parce que là, on comprend que chacun, il a son Sefer Torah, lui, et c'est tout, il n'y a pas de problème. ומברכים עליה 8 ברכות, תנו רבנן מברכים על התורה, כדרך שמברכים בבית הכנסת. Donc ça c'est Birkat HaTorah classique. Ve'al Avoda, donc on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on aura toujours le schroub d'avoir Avodat Bet HaMikdash. Ve'al Haodaa, une sorte de modim. Ve'al Mechilat Avon Ketiknan, donc ça c'est le demande de Yom Kippour à la Mikdash du Fnei Atzmo, une bakasha qui Bet HaMikdash va résister, ve'al HaKohanim b'Fnei Atzmam. ועל ישראל בפני עצמם ועל ירושלים בפני עצמם. והשאר תפילה. ואחרי il y a une ברכה qu'on appelle ברכה תפילה. מה זה ברכה תפילה? תנו רבנן והשאר תפילה, תחינה, רינה ובקשה. שעמך ישראל צריכים להיוושע. וחותם בשומע תפילה. Le Rambam il dit qu'ici le Kohen Gadol était un poète, il a pu ajouter כמה וכמה תחינות dans cette dernière bracha. כנראה הרמב"ם il a compris que c'est ça qui veut dire והשאר תפילה, תחינה, רינה, בקשה. C'est tout ce qui peut mettre là-dedans, il peut mettre. מכאן ואילך כל אחד ואחד מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בו, וכל כך למה? כדי להראות חזותו לרבים. אומר רש"י, מכאן ואילך לאחר שגמר כהן גדול לקרוא פרשה וברכותיה, כל אחד מן הציבור מביא ספר תורה מביתו לעזרה. למה? דקסבר, הנה רובוצה ליום הכיפורים. C'est Tana, il pense que ביום הכיפורים il n'y a pas un problème d'hוצאה. שנייה, רפרם, נו. רפרם. כריתות דף י"ד, רפרם. Alors Rafram il dit אין ערב והוצאה ליום כיפור. להלכה il n'est pas comme lui. Mais Rafram il était Tana, et il y a une Tana de Braïta qui pense comme lui. C'est pas la première fois qu'on trouve un מחלוקת, hein. אינמי, דזים תירוץ דירה שירושלים דלתותיה נעולות בלילה ומערבים את כולה. Le portail était fermé, et on fait rouvre. Et ממילא tout va bien. Après, les premières pérouches qui disent Rashi, c'est machma qui ne fait pas héros. Disent les Mefarshim parce que la Rouchlaner, il dit ça dans les Vamot, parce que là on parle après les Ivanim. Les Ivanim, ils ont fait des brèches, ou partout, Chomot, Migdala, ils ont bréché le mirail. À partir du moment qu'ils ont bréché le mirail, même si on a fermé le portail, mais il n'y a pas d'héros, c'est terminé. Donc on est à Hanouka ici. Des fois dans la même page, c'est quand même impressionnant, hein.
להראות חזותו, אומר רש"י, להראות חזותו של ספר תורה ונויו. ואמר מר זה כאלי וענווה הוא יתנאה לפניו במצוות בספר תורה נאה בציצית נאה. Mais c'est pas יתנאה לפניו, c'est יתנאה לפני הקומינוté. Parce que l'Agma dit que chacun il amène son Sefer Torah pour montrer à tout le monde la beauté de son Sefer Torah. Alors c'est pas très clair, parce que l'Achronie il parle de ça. Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire mitzvah na'a, c'est acquis, on sait. Mais c'est quoi qu'on mitzvah d'aller montrer aux autres? Ma'inyan baiser. Que je dois faire un beau Sefer Torah, Bechlet. Mais d'aller avec le Sefer Torah et de dire à tout le monde, regarde, 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 c'est quoi ça? Regarde comment il est beau. Parashat HaMelech Keitzad, on arrive à Akel. Akel, c'est le roi qui lit un parasha. Ça s'appelle Parashat HaMelech. On a vu tout ça dans la première Mishnah de cette Perek, hein, parce qu'on a parlé de la Lashon HaKodesh. Et comme il est marqué Tikra et Torah Azot, alors ça doit se lire Dafka de la Lashon HaKodesh, comme ça dit Rambam. Il y a marqué Torah Azot, Kimoshi, comme elle est, sans aucune traduction. Hein. Alors comment ça fonctionne? Motzei Yom Tov HaRishon Shel Chag Bashmini, et Motzei Shvit, c'est à la sortie de Yom Tov HaRishon Shel Chag. Une grande discussion, est-ce que c'était fait la nuit ou les jours? Parce que Motzei, on peut expliquer aussi le premier jour de Chol HaMoed, mais dans la journée. Bemet, c'est plutôt Milta de Mistabra, qui ne va pas embêter les gens de venir la nuit pour ça. Parce qu'il y a la mitzvah à quel état, Anashim Vataf. On devait réunir tout le monde, y compris les enfants, et d'amener tout le monde à la nuit, ça va durer des heures. Jusqu'à chacun trouve une place, avec les enfants, avec des bébés, c'est pas évident du tout. Donc, il y en a des maîtres qui disent, qui comptent marqué dans le Mishnah Motzei Yom Tov HaRishon, c'est pas la nuit, אלא c'est בדווקא ביום הראשון. רק שזה אחרי שנגמר היום טוב הראשון. parce que nous on a pu avoir un avamina qu'il faut le faire ביום טוב ראשון, parce que dans la Torah il est marqué בחג הסוכות. Oui, c'est pour ça que la Gemara dit que c'est במוצאי יום טוב. Mais on peut le faire la nuit comme on peut le faire le jour, et mistabra qui on le fait dans la journée pour ne pas embêter les gens. Maintenant, Inyan Kriya al-Yedei HaMelech, c'est une grande discussion dans la Chronim, parce que dans la Torah, il n'y a pas marqué Beferush Melech. Il y a marqué Tikra et la Torah Azot. Et puis, Moshe, il dit ça à Yoshua. Bon, maintenant, quel est le din s'il n'y a pas de Melech? Est-ce qu'on fait ou on ne fait pas? Est-ce qu'on peut faire ça par Nessia Sanhedrin, de Machal? Hein? Oulai. Ou est-ce qu'on va dire que c'est une dîme de Melech, et s'il n'y a pas Melech, il n'y a pas Melech? Ça, c'est discuté dans Minchat Chinuch. Encore, j'ai vu des sheilotes très intéressants dans les Sefer Dvar Shaul. Est-ce que pour faire Kriyat Akel, il faut que la majorité des Klal Israël soit présente? Ou bien, il y a une mitzvah, ce qui vient, il vient, et le roi, il lit. On a annoncé les jours, l'heure, ceux qui étaient là, ceux qui ne sont pas là, ils ne sont pas là, et voilà. Après, les Dan, est-ce qu'il y a un chiyuv gavra sur chaque juif d'aller là-bas pour écouter, ou bien c'est un chiyuv sur le melech d'appeler les gens? Mais il n'y a pas un chiyuv pratique sur chacun de venir. Nafkamina, Kamouan, si les Beidin vont forcer les gens de venir par des coups. Pourquoi pas?
Si on va dire que c'est un chiyuv sur chaque personne à part, alors il faut taper. Après le choker, al-tzad, on peut faire la kriya même quand il y a la minorité des gens, ou la moitié. On a fixé une heure, midi, à midi, il y avait la moitié du clan d'Israël, allait le roi, il a lu, il a terminé. L'après-midi, les autres moitiés arrivent, l'autre moitié arrive. Est-ce qu'il va relire ou pas? Ça dépend un peu de la première là. Est-ce que c'est un chiyuv prati sur chacun? Ou est-ce que c'est juste un chiyuv de les appeler, après celui qui vient de tomber, celui qui vient pas de tomber, nous on fait notre mitzvah. Mais si on va dire qu'il compte, il y a les machals, les matins, on va dire pas la moitié, on va dire la minorité était là, et c'est tout. On a lu. L'après-midi arrive la majorité. Il y avait des embouteillages sur l'autoroute, c'est pas étonnant derrière, et la majorité des gens sont venus que l'après-midi. L'histoire des embouteillages, il est traité dans la Gemara Psachim par rapport au Korban Pesach. La Gemara, elle parle de ça, mais les embouteillages d'époque, c'était sous Simu Pradim. Hein? Al-Kolpanim, il est choqué si la majorité va se manifester l'après-midi, est-ce que le roi va relire? Une tinctura qui va relire, est-ce qu'il va refaire les brachot? Ou bien on va dire, les brachot il a fait le matin, il ne va pas faire une deuxième fois. Vous voyez comment est-ce quand quelqu'un il a une grosse tête comme Absol Kosovski, Shachor, Zotzal, dans n'importe quel sougia qu'il a pris dans un Sechet Sota, il a trouvé Aden sauf des Sheilot et des Diunim et des Yunim, c'est Nifla Mamash. Mamash extraordinaire, comment est-ce qu'il a pu le faire? Osim lo bima shel etzba azara v'hu yoshev alea. On fait un podium, et le podium il est ba'azara v'hu yoshev alea shenemar miket sheva shanim bemoed shnat hashmita. Dit le Khatam Sofer pourquoi le Kohen il est assis sur le podium et pas le Kohen, le roi. Pourquoi le roi il est assis sur le podium? C'est pour que tout le monde écoute bien, pour que tout le monde entende bien. Dit le Khatam Sofer, de toute façon, s'il y a les paix plantés ici, à Nashim Vetaf, quelle la chance Bechlal, que la moitié des gens vont entendre. Donc un des deux, ou bien il n'y a pas un chiyuv que les gens écoutent. Le chiyuv il est juste qu'il y aura comme ça un grand doua, et ça suffit. Et ceux qui sont proches, ils vont écouter. Ou bien on va dire qu'il y avait une NES, et que tout le monde pouvait entendre, même si Beder Khateva c'est pas possible. Alors aujourd'hui, avec les sondes qu'on a, on peut organiser quelque chose. Mais à l'époque, il n'y avait pas de moyens technologiques pour ça. Alors, vous comprenez la question. Le podium, Mao, à quoi il sert? Al-Tzad qui n'a pas de chiyuv d'écouter, c'est pas la peine. Et Al-Tzad qui a une NES, c'est pas la peine. Alors pourquoi on doit rentrer dans une histoire de construction? Parce qu'ils ont construit ça, les chvod d'Aïnian, et après ils l'ont démonté, et il y a une couchia de l'otit al-Kha, Sheira Kolet, Tzetze Mizbach, Hashem Elokecha, qui en a déjà parlé, שיש על זה כמה תירוצים בראשונים, ברייבד ועוד, אז בשביל מה כל זה? à quoi ça sert tout ça? אומר החתם סופר, ça n'a rien à faire. Nous, de notre côté, on doit faire le maximum pour être poli, et pour essayer de montrer aux gens qu'on a fait le maximum pour qu'ils entendent. Mais si le roi il reste sur son tronc, il ne se lève même pas, et il montre qu'il ne se fatigue même pas d'essayer de parler le plus fort possible, c'est un manque de respect vers les gens. Et ça, on ne fait pas. Le Rabbi de Gour, le premier Menachem, il était nommé Rebbe, il avait déjà à peu près 70 ans. Mais quand il a commencé à la Rabbiout, il a fait des livrets Torah dans les Shouchan de Shabbat, dans les tiges de Shabbat. Il a parlé à voix très forte, c'était étonnant. Et ça c'était pas son habitude. Le Derkla, il a parlé à voix normale. Mais là, il a senti une sorte d'une obligation, d'un engagement vers les gens qui venaient, de parler à une voix forte. Ça fait partie des Derech Eretz vers les Kal.